Vous êtes en train de dormir dans le camp minier de la NWI en haut dans les montagnes au-dessus de Wanchacho, pardon. Bien épuisé par votre ascension, vous avez presque fait un dénivelé positif de plus de 1000 mètres, bien fatigué par le manque d'oxygène à cette altitude, et puis le froid de cette petite nuit andine vous permet de bien trouver le sommeil, mine de rien. Et puis, la nuit se passe, vous faites de beaux rêves pour la plupart, à moins que certains d'entre vous aient des envies particulières durant la nuit. Non. Oh non. Bonne nuit de repos, je crois que c'est tout. Là, ouais, je crois que... Moi, je me suis fait un peu peur, donc bonne nuit de repos, ça... Ouais, moi, je prie pour que Cody Ashton lui passe rien par la tête. Là. Non, il n'y a rien qui me passe par la tête. Et donc, sur le coup, alors que le soleil est en train de se lever sur les montagnes... vous entendez un clairon qui retentit dans le camp, de manière tout à fait inhabituelle pour vous, citadins. Ça rappelle quelques souvenirs à Cody Ashton. Et ce clairon, c'est juste le signal que il est l'heure de se réveiller et que le petit déjeuner va bientôt être servi. Mon Dieu, le réveil est brutal ici. Moi, je sursaute. Donc, vous regardez vos montres. Il est 6h du matin, donc... Ouais, c'est l'habitude. Hein. C'est l'heure à laquelle je me réveille, en règle générale. Voilà, c'est tôt. C'est avec la fatigue, donc... Ouais, non, mais c'est tôt, quand même. Moi, je m'étire, je fais quelques étirements, puis je me dirige nonchalamment vers le réfectoire. Là, vous pouvez faire un petit bras de avant si vous le voulez. Voilà. Et puis sur le coup de 6h30, le temps de vous réveiller tranquillement, de vous apprêter, vous entendez la cloche du réfectoire qui sonne, qui retentit. Et puis donc vous vous dirigez vers le réfectoire où vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'ouvriers qui sont installés. Les cuisiniers ont préparé des œufs au plat, du bacon. Il y a du café brûlant qui coule, il y a des pains de maïs et puis d'autres un peu de beurre et de choses comme ça, voilà pour. O'Brien se sert bien. Hein. Bon. Et donc vous vous installez à la table dégradée des invités, donc. Peel et Harris sont déjà là. Le docteur Richards arrive un peu plus, un peu derrière vous. Voilà, il vous salue. Puis donc vous installez, vous commencez à prendre votre petit déjeuner. Et puis là, Harris prend la parole et vous dit bon, messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon, je me suis pas trop hier, quand vous êtes présenté, j'ai pas trop insisté parce que je me doutais bien que avec la journée que vous aviez passée, cette ascension, l'altitude, vous étiez un peu fatigué. Mais voilà, là nous sommes réunis. Je vais vous accompagner pour vous montrer ce que nous faisons. Mais voilà, j'aimerais que vous présentiez les différentes spécialités des membres de votre équipe. Voilà, que nous fassions un peu plus ample connaissance. Donc j'ai cru comprendre que Monsieur Spencer était le chef de cette expédition.
Disons que c'est sous l'impulsion de mon journal, effectivement, que nous sommes là, et se sont greffés à ce désir de connaître un peu ce que font les Américains du bout du monde, hein, ça sera le nom de l'article, bien évidemment. Nous avons, pour financer évidemment toute cette expédition, demandé, par exemple, à l'université, c'est là que Monsieur Thornton nous a rejoint pour effectivement, pareil, lui, qui se met au fait de toutes ces techniques. Nous avons également un médecin, en l'occurrence Monsieur Young. C'était important pour cette expédition. Peut-être un petit peu effectivement de sécurité, mais je laisserai les gens se présenter. Je vous en prie, messieurs, prenez la parole. Ouais, moi, je suis O'Brien. Ouais, je suis là un peu à tout faire ici, quoi. S'il y a des petits problèmes, je suis là pour un peu leur torcher le cul, quoi. Bon, moi, C'est drôle de façon de se je vais présenter. commencer déjà à vous présenter. Donc, je suis professeur Frank Edward Thornton de l'Université de Boston, donc spécialiste en linguistique. Et donc, je apporte toutes mes connaisses. Voilà. Ah bah oui, dans un pays étranger, c'est important d'avoir quelqu'un qui parle la langue des autochtones. Et vous avez commencé à parler un petit peu avec la population, parce que bon, l'espagnol c'est effectivement la langue du pays, mais c'est pas forcément la langue de tous ces gens-là. Donc, nous avons eu quelques soucis au début pour arriver à communiquer avec les porteurs et tout ça. En effet, j'ai commencé à apprendre quelques mots. Donc là, je baragouine quelques trucs que j'ai appris. Et puis... Ah, c'est très bien. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez un petit lexique ou un petit précis de langue indienne pour nos personnels. Ça sera toujours fort intéressant pour nous. Voilà, mais je pense que j'ai d'autres confrères qui seraient plus spécialistes que moi. Mais bon. On sait jamais. Peut-être que si j'explore davantage cette langue, on sait jamais ce que l'avenir N'hésitez pas nous en réserve. tout cas. Donc il se tourne Moi, vers je suis le professeur Young. Je suis directeur de l'hôpital de psychologie de Boston. Et je suis venu par curiosité pour voir les effets de l'altitude sur le comportement des individus et aussi sur le comportement des populations locales, car je me donne à mes heures perdues un petit peu à l'anthropologie, etc., à la psychologie liée à la psychologie et anthropologie. Donc beaucoup de curiosité dans ici. Et alors vos constatations sur les effets de l'altitude sur l'organisme? Bien écoutez, sur l'organisme, beaucoup de fatigue. Du coup, je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger beaucoup avec les autochtones. Mais je compte bien corriger ça. Vous pourrez voir et discuter avec le docteur Richards et vous pourrez constater que voilà, nos ouvriers depuis le temps se sont bien acclimatés à l'altitude et que ça ne leur pose plus beaucoup de problèmes. Certainement moins qu'à nous. Oui. Et ces messieurs, en se tournant vers O'Connor et Aston. Oui, alors moi je suis Monsieur O'Connor, plus spécialisé dans l'archéologie. Et donc cette région m'intéressait, j'en ai profité et que mes amis fassent un petit voyage pour les suivre, quoi. À notre grand regret, nous ne sommes tombés sur aucune cité, un cap perdu. Bon. Oui, mais j'ai cru entendre au village que il y avait une île qui était dans cette région qui avait l'air de peut-être intéressante pour. Ah bon? Oui. Écoutez, il faudra nous en dire plus. Dès que j'en saurai plus, je vous dirai. Oui, parce que ici, voilà. Certes, nous avons trouvé les traces de nombreux chemins probablement utilisés par les Incas il y a fort longtemps, mais nous n'avons trouvé aucune
aucune ruine, à peine des abris, des petits abris, plus pour peut-être les habitants locaux pour se protéger de la pluie ou des orages pour une ou personne quand ils voyagent, mais rien qui ressemble à un village complet. Non, on m'a parlé de village, on peut pas de village, donc Et vous, monsieur Aston, c'est ça ? Je suis Cody Aston, je suis l'assistant de monsieur Spencer, je suis reporter au Boston Globe. Je lui montre ma carte de presse toute neuve, toute belle. Voilà. Et donc, j'ai une expérience de reporter de guerre. J'ai couvert, par exemple, le conflit de la Première Guerre mondiale dans les années 14-18. Et donc, au Boston Globe, je suis embauché comme reporter, on va dire, sur les grands reportages à l'international. Voilà. Ah, formidable. Bah, écoutez, j'espère que vous allez faire un excellent reportage et faire plein de publicité à notre société qui est une société à l'avant-garde de la science. Et on a bien Spencer, et le Boston Globe est un grand journal et avoir un article qui parle de notre société dans votre belle publication nous apportera certainement beaucoup de crédit et beaucoup de nouveaux clients. Mais écoutez, j'espère que cet article aura du succès, en tout cas. Et je vous remercie de nous recevoir. Bah écoutez, tout le plaisir est pour nous. Donc vous terminez le petit déjeuner, donc il vous explique que pendant que vous terminez de déjeuner, les ouvriers, eux, vont préparer le matériel, le mettre sur les mules qui vont être chargées. Et puis, sur le coup de 7h, 7h30, une fois que tout le monde sera prêt, un petit convoi va se mettre en route pour grimper dans le secteur montagneux qui doit être regardé aujourd'hui, examiné, fouillé. Prenez quand même quelques vêtements chauds. Normalement, nous allons monter vers 3500, peut-être 4000 mètres, on va voir, ça dépend. Donc, même si le temps s'annonce peut-être un peu clément pour aujourd'hui, il peut y avoir du vent et les températures chuter rapidement. Donc, prévoyez des effets assez chauds. Et puis, des bonnes chaussures, bon... Normalement, ça devrait aujourd'hui, contrairement à certaines fois où les chemins que l'on prend sont accidentés, là, on va prendre des chemins existants avant de bifurquer un peu dans la montagne. Donc, avec des bonnes chaussures montantes, vous ne devriez pas avoir de problème. Pas d'escalade à prévoir. Très bien. Ah, très bien. Donc, une fois le petit déjeuner pris, donc... Il est sur le coup de 7h moins le quart, 7h. Donc, messieurs, écoutez, je vous donne rendez-vous. On se retrouve, écoutez, devant le bâtiment administratif, pas très loin de votre bâtiment, à 7h15. Et puis, nous partons là-bas. Bien. Et allons-y. Bah oui. On va faire une petite tour avant de partir et puis Prendre de provisions surtout, de quoi se réchauffer là-haut. C'est ça. Vous retournez vous préparer, récupérer vos vêtements. Alors la question c'est donc là vous êtes monté avec une partie de vos affaires, les grosses malles sont restées en bas, mais vous avez emmené suffisamment de vêtements pour être tranquille quelques jours. Concernant vos armes, donc je sais que monsieur O'Brien porte son pistolet à la ceinture avec son couteau de arabe. Voilà. La question se posait plus pour monsieur Young. Est-ce qu'il avait son étui à fusil? Alors est-ce qu'il l'emmène? Absolument. Ah. Je le mets à l'épaule. De toute façon, là, c'est tout à fait légitime d'en avoir, puisqu'on peut se faire attaquer par des bestioles. Voilà. Et donc je le mets même pas. Je prends le fusil. Je prends mon fusil aussi. Et concernant monsieur Aston,
Et Betsy? Non, Betsy reste pour l'instant, on va dire, dans le bâtiment visiteur. Je n'emmène uniquement que mon Colt. D'accord. Est-ce que tu prends un soin particulier la concernant? Il faut que je la cache. Je pense quand même que le soin particulier il est déjà au niveau de ma valise, qui ne Bah là, peut pas venu avec... s'ouvrir. Justement, t'es Ah, pas venu avec la non. valise parce que vous aviez tout mis dans des sacs. Ah non, je laisse pas ma Betty dans un sac. Non. Soit Alors, elle est dans ma valise spéciale, soit elle n'est pas là. Oui, on n'en a pas parlé avant, mais ta valise spéciale, c'est un étui à violon. Donc j'avais considéré que tu allais pas te balader avec un étui à violon en pleine montagne. Ça risquait... alors elle est restée à la C'est maison. rigolo qui lui demande de jouer. Elle est restée à la maison. Non, le violon n'est pas compatible avec Non, les parce que, sorties en comment il s'appelle? quechua. Ce cher Alfred aurait pu te faire aménager un compartiment dans ta malle. Un petit... Je sais bien que tu es attaché à ton violon, mais tu aurais pu avoir quelque chose d'un peu plus discret. Non. Il faut que ça reste dans son étui. Les violons d'Ingres, les instruments de précision et artistiques doivent rester dans des étuis dignes de ce nom. D'accord. Donc tu ne l'as pas emmené. Donc je ne l'ai pas emmené. J'ai mon Colt. On a combien de temps pour se préparer, là? Bon, vous avez une demi-heure. Hein. Une demi-heure. Moi, c'est ma photo, ça c'est mon appareil photo que je prends. Ok. Et pense bien à prendre tout, hein, et pour le flash, etc., parce que on va redescendre pour De toute façon, remonter. avec l'altitude et la chaleur, à mon avis, son flash. Monsieur Spencer, n'hésitez pas à me faire porter des choses. Je suis votre assistant. Eh bien, porter mon appareil photo ainsi que mon sac de magnésium. Il est assez gros. Non, je pensais à des choses que vous n'arriviez pas à porter vous. Mais votre appareil photo, vous n'allez pas vous en séparer. Vous êtes tout le temps avec votre appareil photo. C'est vrai. Non, mais j'ai mon chapeau de colon, mon petit Bermuda et ma chemise à poche. Donc, je suis très bien. Il fait 10 degrés. Hein. Ah, bon, alors, c'est en pantalon. Le Bermuda, il vaut mieux le pantalon long. J'espère. Et Olivier, toi, tu considères que j'ai mon arme ou faut que je précise ou... tu précises. Voilà, c'est juste savoir si tu l'emmènes ou si tu la laisses. Tu peux très bien l'avoir dans la poche de ta veste, voilà, sans que ça pose problème. Ouais. En même temps, j'ai envie de m'alléger. Je me sens pas forcément en danger, donc je pense que je vais la laisser dans la chambre. Est-ce que tu autorises le Dr Young à prendre sa trousse de médicaments Oui, tout à fait. Ok. D'accord. Oui. Quoi, tu veux aussi retester un peu de coca? Un peu de Ils en ont d'ailleurs? On ne sait jamais. Non, je veux surtout observer ceux qui en ont pris. Oui, non, mais c'est d'accord, mais est-ce qu'ils nous en offrent ou pas? Ah non, eux, non. Non. D'accord. Bah, Victor, vous avez donné un petit sac avec suffisamment de coca pour durer quelques jours, donc pour ceux qui Moi, j'en veulent. reprends. Hein. Moi, j'en Ok. reprends. Du coup, si on monte en altitude, j'en prends. Moi, je Ça prends avait bien marché. Donc je vois pas pourquoi j'en reprendrais. Il n'y en a pas de coca pour moi. Non, merci. Pour l'instant, non. Je me dis... Mais j'ai bien un petit gâchis du Dr Young, mais j'espère qu'il fera moins effet que la première fois. Donc, bah, écoutez, une fois que vous êtes prêts, vous vous retrouvez devant le bâtiment où il y a une douzaine de mules avec une vingtaine d'ouvriers, 4 gardes et Monsieur Harris qui vous attendent et qui vous dit vous êtes prêts, formidable. Eh bien, on y va. Donc, tout ce petit convoi se dirige vers la porte, l'entrée du camp. Il y a 2 gardes qui ouvrent la porte. Et puis, voilà, vous remontez. Là, vous faites le tour. Vous empruntez le chemin qui monte et qui longe la clôture et puis qui va
qui va grimper plus haut, beaucoup plus haut dans la montagne. On n'est pas suivi de machines là, Ah bah leur petite foreuse, etc. Vous voyez surtout que la douzaine de mules, elles sont chargées alors de grosses caisses. Il y en a certaines qui ont des longs tubes. Voilà, il y en a, donc c'est spécialisé. Il y en a 2 qui ont d'énormes tubes sur leur, d'énormes tubes, des tubes qui font bien 2 mètres de long, une dizaine de tubes chacune, les 2 mules, et les autres ont des énormes caisses. Il y en a une qui a des sacs. Et une bonne odeur en sort, donc tu penses que c'est le casse-croûte du midi, quoi. Et donc il y a 2 soldats qui ouvrent la marche et 2 soldats qui la ferment, et puis le reste du convoi est au milieu, quoi. Et les 2 soldats qui marchent en tête de convoi ont leur fusil dans les mains. Enfin, il y en a un qui l'a sur l'épaule et l'autre qui avance un peu devant avec un fusil entre les mains. Et ils ont l'air d'être assez attentifs à ce qui se passe tout autour. Je vais voir l'un des responsables là. Il y a un qui est avec nous ou pas? Il y a Monsieur Harris qui est avec vous. Je leur dis, mais vous attendez une attaque pour qu'ils soient aussi autant aux aguets? Comme je vous l'ai dit, on a parfois des soucis avec les Indiens, des Indiens locaux, des illuminés qui considèrent que nous devrions pas être là. Donc ils ont tenté quelquefois de nous assaillir, mais bon, en général, voilà. On tire quelques coups de feu au-dessus de leur tête et ils s'enfuient. Donc, mais voilà, il faut rester prudent parce que ils utilisent des flèches, des arcs. Un ouvrier peut être blessé et on ne sait jamais avec quoi ils enduisent leurs flèches. Donc, et du coup, et leur village, il est où? Alors, honnêtement, on les a jamais rencontrés. Hein? Notre but, c'est pas de faire de l'ethnologie, donc on n'a pas essayé de chercher. On a essayé de parlementer au début avec eux, en essayant de voir si on pouvait au moins tenter d'établir un dialogue pour voir si on pouvait négocier, trouver un moyen de s'entendre pour qu'ils nous laissent tranquilles. Mais ils ont été assez négatifs là-dessus, et donc au bout d'un moment, voilà, on a abandonné cette idée-là. Donc, en partant du camp, vous grimpez, donc vous longez, vous êtes un peu sur le sommet de la crête, voilà, donc, et puis, Olivier, oui. Les ouvriers, ils parlent quechua, là, c'est ça? Non, ils parlent un peu toutes non. les langues. Il y en a certains qui parlent espagnol, d'autres qui parlent anglais. Il y a un peu toutes les nationalités. Hein. D'accord. Moi, mine de rien, j'essaie d'écouter ce qu'ils se disent. J'essaie de deviner ce qu'ils disent, quoi. D'accord. Si je peux glaner quelques infos intéressantes, on sait jamais. Bah, fais un petit test de perception. Ou alors, est-ce que ta perception, c'est vigilance? Qu'est-ce que tu pourrais utiliser? Ouais, donc plutôt écouter, carrément. Puisque tu cherches plutôt à essayer de saisir des bribes de conversation. Ouais, c'est ça. Écoutez, ça peut s'en servir. Oui, écoutez. J'ai de la chance. Eh bien, voilà, tu notes une certaine nervosité parmi les ouvriers. Voilà. Ils montent et tu vois que si les gardes sont attentifs, les ouvriers le sont également. Voilà. J'interviens pas, je leur montre pas que j'ai entendu quoi que ce soit. Tu fais pas de... Non, je fais que écouter et j'essaie de pas réagir à ce qui se dit.
bah tu sens que tu entends que ils ont l'air d'évoquer un ou deux décès parmi eux. Intéressant. Voilà. On va dire des accidents du travail, bon. Et ça te surprend un petit peu puisque c'est le genre d'information qui n'a pas transparu, qui n'a pas été du tout précisé par Harris durant vos discussions. En même temps, il n'a pas s'inventer. Bah, du coup, quand je sais ça, c'est de remonter vers les membres du groupe et je leur dis ce que j'ai entendu. Donc si Dr Young en fait part. Ça permet d'alerter. Voilà. Et donc après... Je suis discret. Voilà, pendant ce temps-là, voilà, Monsieur Harris discute vient à la hauteur de Spencer discuter en lui disant vous pouvez regarder à un moment donné quand vous êtes un peu au-dessus du camp, regardez, vous pouvez prendre une vue ici, vous avez une vue plongeante sur le camp, ça montre quand même l'étendue de ce qu'on a fait, tout ça. Voilà. Oh, mais effectivement, c'est magnifique. Et en plus, ça donne une vision globale. Effectivement, je vais prendre une belle photo. Est-ce que ça vous dérangerait de vous mettre justement sur cette photo avec peut-être un certain nombre d'ouvriers, ceux qui sont un petit peu propres. Non, pas de problème. Donc il appelle quelques ouvriers et puis voilà, il pose un peu tu prends une photo de eux au premier plan et puis le camp derrière, le camp voilà en contrebas. Alors je souriais et plouf, voilà, j'envoie mon magnésium. Allez dans la boîte. Merci beaucoup, messieurs. Et donc après 2 bonnes heures de marche un peu éreintantes. Parce que vous faites que monter. Voilà, un petit au début le dénivelé, il y a un petit 5%, mais qui est bien. Et puis voilà, vous grimpez un peu à une petite portion à 9-10%, et puis vous arrivez sur un petit plateau par ici, tout en haut. Et puis voilà. Donc, eh bien, écoutez, messieurs, c'est là que que nous allons forer aujourd'hui et que nous allons pouvoir faire je vais pouvoir vous montrer comment fonctionnent nos appareils. Et alors, comment vous choisissez vos sites, les sites où vous forez? Écoutez, nous n'avons pas nous n'avons pas des cartes très précises de la région. Donc, en arrivant ici, j'ai établi. Vous quadrillez la zone. J'ai établi un certain nombre de sites qui me paraissaient accessibles. On a fait des reconnaissances et puis après, on a essayé d'établir des zones ou faire les carottages successifs pour avoir une vue géologique la plus complète de la zone. Voilà. D'accord, très bien. Je note. Et vous espérez quoi en fait en faisant ces recherches? Et tomber sur des veines importantes de minerais que derrière notre société pourra exploiter. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un minerai en particulier que vous visiez pour Non, ce sont des minéraux précieux, soit évidemment de l'or, de l'argent, mais du cuivre, quelque chose qui mérite une exploitation. Comme je vous l'ai dit hier, la région est très accidentée, donc si on veut exploiter pleinement cette zone, il va falloir faire des routes avant de pouvoir en même temps que nous allons commencer à exploiter la mine. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Retirer du minerai à cette altitude-là et le descendre à dos d'homme n'est pas rentable. Voilà. Donc ça va pour des petits prospecteurs qui chercheraient. Nous sommes une grande société. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est des gros gisements que l'on puisse exploiter longuement et avec du matériel sophistiqué.